لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette deuxième partie de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 26. Voici les exercices de la page 26. Ce sont des exercices d'investissement où on va s'entraîner d'appliquer les règles qu'on a vues dans notre leçon. Ce sont des exercices aussi très importants pour bien maîtriser les règles qu'on a vues dans la première partie. Donc j'espère comme d'habitude que vous allez faire un effort avant de voir la solution, ou bien de continuer de voir la solution de ces exercices-là. Alors bon courage et on continuera après. Voici notre premier exercice. Calculer puis simplifier. Donc on va commencer par l'expression A. Donc ici c'est très facile. On a l'addition de deux nombres rationnels de même dénominateur. Donc c'est un nombre dont le dénominateur c'est le dénominateur commun. Voilà. 6. On garde le dénominateur commun et on additionne les numérateurs. Donc 13 plus 5 ça va donner 18. Et après on va simplifier. 18. Bien sûr, 18 divisé par 6, donc c'est 3. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez ici, on a aussi le même dénominateur 5. Donc, maintenant, je vais écrire moins 17, moins 3. Faites attention au calcul. Il faut bien maîtriser les 4 opérations sur les nombres décimaux relatifs. Donc, regardez ce que je vais utiliser ici. Je peux calculer moins 10, moins 17, moins 3. Regardez, je peux écrire par exemple moins 17, moins 3. Je peux écrire moins 17 plus moins 3. Ça, c'est une méthode. Donc ici, on aura l'addition de deux nombres de même signe. Donc je vais garder le signe commun et je vais additionner les distances. Je vais avoir moins 20. Je peux le faire d'une autre manière, regardez, je peux appliquer, regardez, donc je peux écrire moins et je peux écrire 17 plus 3 aussi, égal à moins 20. Donc maintenant, ici, je justifie la réponse. Donc je peux écrire tout simplement, donc moins 17 moins 3, ça va donner moins 20 sur 5. Et si on simplifie, donc moins 20 par 5, ça va donner moins 4. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne C, égal. Donc, ils ont le même dénominateur. Donc, on va soustraire les numérateurs. Moins 8, moins 7 sur 3. Égal moins 15 sur 3. Et moins 15 sur 3, ça va donner moins 5. Maintenant, regardez, D égale. La même chose, on a moins 10 plus moins 12. La somme de deux nombres de même signe. Donc, moins 10 plus moins 12, ça va donner moins 22 sur 11. Je simplifie par 2, par 11 plutôt, donc on aura moins 2. Donc, on passe au suivant. Toujours la même question, on va calculer, donc on a le même dénominateur ici, 9, donc 38. Regardez ici, on a moins 7 sur 9. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 38 moins 7, ça va donner 38 plus 7 sur 9. Égale 38 plus 7, ça va donner 45.
45 sur 9. Et 45 sur 9, ça va donner 5. F. On a 26 moins 40 sur 21. 26 moins 40, c'est quoi? Donc je peux le faire de cette manière aussi. Je peux dire 26 plus moins 40. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? On a la somme de deux nombres de signes contraires. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins, et on soustrait 26 de 40. C'est-à-dire on va dire 40 moins 26, ça va donner 14. 14 sur 21. Et si on simplifie, on va simplifier par 7, on aura moins 2 sur 3. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Recopier et compléter les égalités suivantes. Donc ici, il y a un 11, هنا راه كاين 11, hein? Donc on va travailler avec 11 ici, donc غنخدمو بأنه كاين 11, 11. Donc toujours la même chose. Donc ici on a un certain x, un inconnu. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 3 moins x sur 11 égale à moins 9 sur 11. On simplifie par 11. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 3 moins x égale à moins 9. Donc regardez. Donc x, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins x égale à moins 9 plus 3. Moins x égale à moins 6. Ça veut dire que x égale à 6. Donc le nombre qui manque ici, c'est 6. Donc maintenant, on va écrire 6 ici. Ici, regardez, on aura 5 moins toujours notre x, voilà, l'inconnu, 9, égale à 17 sur 9. Donc on va simplifier par 9. Donc 5 moins x égale à 17. C'est-à-dire que moins x égale à 17 moins 5. Et donc moins x égale à 12. Donc x égale à moins 12. Donc notre x, c'est le nombre qui manque ici, c'est moins 12. Tout simplement. On passe au suivant. Donc ici, pour ce qui concerne 3, recopier et compléter chaque colonne en mettant une croix dans les cases qui conviennent. C'est pas une croix, parce que ici, il ne s'agit pas de signe ou quelque chose d'autre. Donc ici, on va, en mettant une croix. En mettant le nombre, bien sûr, dans les cases, il faut mettre le nombre qui convient. Parce que, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a A, hein, voilà A, notre A, il est là, fait la ligne. A plus B dans cette ligne. A moins B, c'est dans cette ligne. Mais n'oublions pas que ici, regardez ici, la case. Il manque une case ici. Donc on va mettre ici par exemple B. Donc regardez. Donc B, 11 sur 4 et A c'est 5 sur 4. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? A plus B. Donc il s'agit d'une addition. A moins B. Donc vous allez constater qu'est-ce qu'on a? A plus B c'est quoi? 11 sur 4 plus 5 sur 4. Donc on va additionner les numérateurs. Et on va garder le dénominateur commun. Donc 5 plus 11, ça va donner 16. Donc 16 sur 4 et 16 sur 4, ça va donner 4. Voilà la réponse. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici A moins B. C'est-à-dire 11 sur 4 moins 5 sur 4. 11 moins 5, ça va donner 6. 6 sur 4. Donc voilà, 6 sur 4. Et 6 sur 4, si on simplifie par 2, on aura 3 sur 2. Donc il est simplifié là, il est là, donc on aura ça. Ici, on a B, c'est moins 7 sur 8. Et A, c'est 3 sur 8. Donc l'addition, regardez, 3 sur 8.
on va lui ajouter, donc on va additionner moins 7 sur 8. C'est très facile parce qu'ils ont le même dénominateur. 3 plus moins 7, faites attention, l'addition de deux nombres de signes contraires. Donc on aura moins 4 sur 8. Et si on simplifie, qu'est-ce qu'on aura? On simplifie par 4, donc on aura moins 1 demi. Moins 1 sur 2. Quoi encore? A moins B. Regardez, moins 7 sur 8 moins B. C'est quoi B? Ah, pardon. A, c'est 3 sur 8. Donc on a 3 sur 8. A moins B. Donc ici, normalement, on aura... Pardon. Donc A moins B, 5 sur 4, moins 11 sur 4. 5 moins 11, ça va donner moins 6. Moins 6 sur 4, si on simplifie par 2, on aura moins 3 sur 2. Ici, l'addition, donc on va additionner A et B, donc 3 sur 8, on va plus moins 7 sur 8. Donc 3 plus moins 7, ça va donner moins 4. L'addition de deux nombres de signes contraires, ça vous l'avez vu l'année dernière, oui, 8. On simplifie par 4, on aura moins 1 demi. Donc ici, on aura moins 1 sur 2. Quoi encore? A moins B, faites attention, 3 sur 8, moins, c'est quoi B? Moins 7, regardez, moins 7 sur 8. Moins 7 sur 8. Je peux mettre moins ici, je peux le mettre là. Donc on a mon cas, c'est pareil. 3 sur 8 moins 7 sur 8, ça va donner 3 sur 8 plus 7 sur 8. 3 plus 7, ça va donner 10 sur 8. 10 sur 8, on simplifie par, si je simplifie, on aura 5 sur 4. Donc ici, on aura 5 sur 4. Ici, 5 sur 8, 5 sur 9, l'exercice 3. Donc, on a 5 sur 9, moins, ici, on va mettre x. Donc, on a, voilà. Ici, on peut mettre y, c'est pareil. Donc, on a un y. Donc, c'est quoi ça? A plus b. Donc, on a a plus... Ou bien on va le nommer nit, donc on aura 5 ici, c'est A plus B. Donc on va écrire 5 sur 9 plus B qui manque. Hein? B, égale à quoi? Moins 17 sur 9. N'oublions pas que ça c'est une équation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B égale à moins 17 sur 9. Donc, ce sont les équations, s'il vous plaît. Hein. Donc, moins 17, moins 5, ça va donner moins 22. Moins 22 sur 9. Donc, ici, c'est moins 22 sur 9. Quoi encore? A moins B. Donc, maintenant, on a A et on a B. Elle n'est pas A, elle n'est B. Donc, on va écrire 5 sur 9 moins 22 sur 9. Qu'est-ce qu'on aura? 5 sur 9 plus 22 sur 9. Donc maintenant, 5 plus 22, ça va donner 27. 27 sur 9. Et 27 sur 9, ça va donner 3. Donc ici, on aura 3. A plus A moins B. Voilà. Quoi encore? On passe à voilà le suivant. 2 sur, on a A qui manque, A plus B. On va commencer par A moins B parce qu'on a B et on a A moins B. Donc on va chercher le A. Hein? Donc on a A moins B. Je vais écrire A moins B, c'est-à-dire A moins B, c'est quoi? C'est 13 sur 5. C'est comme si on a A moins. Voilà le B. 2 sur 5. A B égale à 13 sur 5. Maintenant, c'est quoi A? Donc A, ça va être 2 sur 5
plus 13 sur 5. Ça, c'est une équation aussi. 2 plus 13, c'est 15. 15 sur 5, ça va donner 3. Donc, notre A, c'est 3. Ici, la somme. Donc, 3. Donc, on a maintenant la somme. On cherche la somme. Donc, on a 3 plus 2 sur 5. Bien sûr, 3, c'est 15 sur 5. Je vais le mettre au même notateur. 2 sur 5. 15 plus 2, c'est 17. 17 sur 5. Donc ici, on aura 17 sur 5. Quoi encore? Moins 12. Donc ici, on a B. On a B. Il manque A. Khasna A. Donc on va écrire A. Et ici, on a A plus B. On a A plus le B, c'est moins 12 sur 25. C'est égal à quoi? Égal à 28 sur 25. Quoi encore? A, c'est quoi? C'est 28 sur 25 plus 12 sur 25. Alors, 28 plus 12, ça va donner 40. 40 sur 25. Et 40 sur 25, on peut simplifier par 5, on aura 8 sur 5. Donc ici, voilà, ici on aura 8 sur 5. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire quoi? Voilà, donc ici, on va A moins B. Qu'est-ce qu'on va écrire? A moins B. On a A et on a B. On a 8 sur 5. C'est A moins B, c'est moins 12 sur 25. A moins B. Donc ici, on va les mettre au même notateur. On aura 40 sur 25 moins 12 sur 25. Maintenant, on a 40. Donc c'est quoi ça? C'est égal à 40 sur 25 plus 12 sur 25. 40 plus 12, ça va donner 52. 52 sur 25. Donc 52 sur 25. Ici, il manque B. Et on nous a donné A moins B. Donc, khasna B. On a A moins B. On a B, on a A. C'est 9 sur 16. Regardez, 9 sur 16. Moins B. B qui manque, voilà. Égal à quoi? Égal à moins 3 sur 16. Donc, moins B, regardez. Moins B égale à quoi? À moins 3 sur 16. Moins 9 sur 16. Moins 3, moins 9, ça va donner quoi? Donc, moins B égale. Moins 3, moins 9, ça va donner moins 12. Moins 12 sur 16. Donc, moins B égale à... Je simplifie par 4, on aura moins 3 sur 4. Alors, B égale à 3 sur 4. Tout simplement. On aura ici 3 sur 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque encore? Maintenant, on va soustraire. Voilà A, voilà B. Donc, 9 sur 16. 9 sur 16 moins 3 sur 4. A moins B. Pardon, on va calculer l'addition. A, 9 sur 16, plus B, 3 sur 4. Donc, c'est-à-dire 9 sur 16 plus 12 sur 16. Donc, on va additionner. Donc, on va multiplier 4 ici. Donc, 9 plus 12, ça va donner... 9 plus 12, ça va donner 21. 21 sur 16. Donc, ici, A plus B, c'est 21 sur 16. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 4, calculer puis simplifier le résultat obtenu. Donc, vous allez constater qu'on a ici des parenthèses, mais c'est pas grave. Donc, on peut, par exemple, commencer par ce qui est entre parenthèses. On va additionner 5 sur 9 ou bien effectuer cette opération-là. Donc, on aura Y. 5 plus 8, ça va donner 13.
Donc 13 sur 9. Donc on a calculé ça, donc plus 2 sur 9. 13 plus 2, donc toujours on a le même dénominateur. 13 plus 2, ça va donner 15. 15 sur 9. Et si on simplifie, on peut simplifier par 3, 5 sur 3. Tout simplement. Maintenant, regardez, 13 sur 21 moins 8 sur 21. Donc 13 moins 8, ça va donner combien? Donc 13 moins 8, ça va donner 5. Voilà, donc 5 sur 21. Moins 11 sur 21. 5 moins 11, ça va donner moins 6 sur 21. Je simplifie ici par 3. Donc si on simplifie par 3, on aura moins 3 sur 7. Tout simplement. On passe au suivant. Toujours la même question, calculer puis simplifier. Donc 20 sur 27 plus 8 sur 27 moins. Donc vous allez constater que tous les nombres ont le même dénominateur. N'oublions pas qu'on peut écrire, c'est comme ce qu'on a vu dans la leçon de l'année dernière, les nombres en écriture fractionnelle, donc on va écrire, voilà le même dénominateur. Et maintenant on va écrire 20 plus 8 moins 7. Maintenant on va, 20 plus 8, ça va donner, 20 plus 8, ça va donner 28. Donc 28 moins 7, ça va donner 21. Donc voilà, 21 sur 27. 27, donc on peut simplifier, on peut simplifier par 3. On peut simplifier par 3. Ici, ça va donner 21 par 3, ça va donner 7. Et 27 par 3, ça va donner 9. Tout simplement. Donc ici, on a, regardez, je vais écrire moins 31, moins 17, plus 3. Sur le dénominateur commun, c'est 55. Moins 31, moins 17, regardez, donc c'est quoi? C'est moins 48. Moins 48. Donc je peux écrire moins 48 par exemple, plus 3, 55. Moins 48 plus 3, ça va donner moins 48 moins 3, ça va donner moins 55. Moins 45, pardon. Moins 45. Moins 45 sur 55. On va simplifier par 5. Ici, on aura moins 9. Ici, on aura 11. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, ici, l'exercice 5, calculer. Donc, on va calculer ces expressions-là. Donc, ici, on va utiliser une règle qui est très, très importante. Là, voilà, regardez, lorsque vous avez des nombres x, y et z, et on veut calculer cette expression-là, par exemple, x plus y plus z, je peux ajouter plus t, etc. Mais l'essentiel qu'on peut changer l'ordre des termes. L'essentiel ici, c'est que je peux dire, par exemple, c'est x plus... D'ailleurs, je peux dire, par exemple, x plus y plus z. Je peux dire aussi égal à x plus y plus z. Comme je peux aussi changer l'ordre des termes, je peux écrire x plus z plus y. يعني ممكن نغير، ممكن نبدا بهاد الجوج نجمعهم عاد نزيد، وممكن نجمع هاد الجوج et je peux changer même le terme, donc je peux additionner ces deux-là. Donc voilà la règle qu'on va utiliser ici. Donc pourquoi? Regardez, dans la première question, c'est-à-dire l'expression A, on a ici 5 sur 8 et aussi on a 3 sur 8. Donc je peux changer l'ordre des termes. ممكن نغير ترتيب. Donc 5 sur 8 plus 3 sur 8. Voilà, plus 1 sur 5 plus 9 sur 5. Donc ces deux-là, je peux les additionner, ils ont le même dénominateur. Ces deux-là, ils ont le même dénominateur, tout simplement. Donc ici, on aura 8 sur 8, plus ici, on aura 10 sur 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc n'oublions pas que 8 sur 8, c'est 1. Lorsqu'on simplifie par 8, je peux dire 7 sur 7, je peux dire 3 sur 8. Donc 8 sur 8, ce n'est que 1.
pour avoir le même dénominateur avec ce nombre. Ah, je peux même simplifier, pardon. Je vais écrire 1, oui. 10 sur 5, c'est 2. Hein? Je simplifie. Et 1 plus 2, c'est 3. Tout simplement. Donc, regardez. Donc, c'est très facile lorsqu'on utilise, bien sûr, les règles. Donc, 11 sur 4. Voilà, 11 sur 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moins. Voilà. Pardon. Donc, ici, 11 sur 4. Moins 3 sur 4. Moins 12 sur 7. Plus 5 sur 7. Égal. Regardez ici. On va dire 11 sur 4 moins 3 sur 4. Ça va donner 4 sur 4. 4 sur 4, ça va donner 1. Enfin. Donc, pardon. 11 sur 3, c'est 8. Hein? 11 moins 3, c'est 8. 8 sur 4. Pardon. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Faites attention. Il ne faut pas dire 12 plus 5. Hein? Non, moins 12 plus 5. Moins 12 plus 5. Et moins 12 plus 5, ça va donner moins 7. Donc, on va écrire moins 7 sur 7. Et 8 sur 4, c'est 2. Moins 1 égale à 1, tout simplement. On passe au suivant. Toujours la même question. Regardez, donc égal. Regardez, on a 2 sur 11, 3 sur 11 et 6 sur 11. On va les mettre on va les regrouper. Donc, radin ezlehom. Pardon, donc 2 sur 11 plus 3 sur 11 plus 6 sur 11. Maintenant, moins 2 sur 9 moins 7 sur 9. Ici, regardez, 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 6, ça fait 11. 11 sur 11. 11 sur 11. Bien sûr, 11 sur 11, ce n'est que 1. Moins 2, moins 7, ça va donner moins 9. Moins 9 sur 9. Ici, on aura 1 moins 1 égale à 0. Ici, regardez, donc on a moins 5. Je peux écrire moins 5 sur 12. Moins 11 sur 12. Moins 7 sur 15. Pardon. Moins 7 sur 15 plus 2 sur 15. Moins 5 moins 11, ça va donner moins 16. Moins 16 sur 12. Regardez ici, on va dire moins 7 plus 2. Moins 7 plus 2, ça va donner moins 5 sur 15. Je simplifie ici par quoi? Par 4. On aura moins 4 sur 3. Ici, je simplifie par 5, on aura moins 1 sur 3. Donc ici, je simplifie par 4. Ici, je simplifie par 5. Donc, finalement, moins 4 moins 1, ça va donner moins 5. Moins 5 sur 3. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 6, c'est très facile parce qu'on a déjà vu, d'ailleurs, on a déjà vu ce genre de questions dans la leçon précédente, introduction des nombres rationnels. Vous pouvez y revenir. Donc, regardez, 6, qu'est-ce qu'on a on a multiplié 6 par quoi pour avoir 18, donc c'est très facile. Donc, on a multiplié par 3, donc on va multiplier 5 fois 3, donc on aura 15. Ici, on va dire 3 fois 7, c'est 21. Donc, 4 fois 7, ça va donner 28. C'est très, très facile. Ici, on a multiplié 7 fois 5, 8 fois 5. Ici, on a multiplié 8 fois 8. Donc, on va multiplier 5 fois 8, ça va donner 72. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 2, dans notre exercice 6, donc on va exploiter ce qu'on a vu dans la première question. Donc 5 sur 6, ici on va bien sûr les mettre au même dénominateur. Donc 5 sur 6, ça va donner combien pour avoir, donc n'oublions pas que 18 c'est un multiple de 6. Donc lorsqu'on multiplie ici par 3, on aura 15. Donc on aura égal à 15 sur 18 plus 7 sur 18.
Donc 15 plus 7, ça va donner 22. 22 sur 18. Et si on simplifie, même si on n'a pas demandé, mais il vaut mieux de simplifier chaque fois qu'on aura terminé. Donc 22 sur 18, on simplifie par 2, donc on aura 11 sur 9. Quoi encore? 8, donc regardez, l'ordinateur commun c'est 21, je peux écrire 8 sur 21, moins, donc ici 28 sur 21. On a multiplié le numérateur de ce nombre par 7. Donc on aura 8 moins 21, c'est moins 20 sur 21. Ici, c'est fini, on ne peut pas encore simplifier davantage. Ici, je peux multiplier par 5, donc on a égal à moins 4 sur 35, moins 12 sur 35. Voilà, on les a réduits au même ordinateur. Moins 40 moins 12, c'est moins 52. Moins 52 sur 35. 35. Ici, on peut simplifier, je crois, par... Non, je crois pas qu'on va simplifier par 7 ou bien par 5, bien sûr. Donc, ça va rester comme ça. Donc, c'est pas grave. Donc, 35. Donc, pardon. Donc, moins 52 sur 35. Fois 8, donc on aura égal à moins 72 sur 64 plus 25 sur 64 égal moins 62 plus 25, donc le signe c'est moins, 72 moins 25, donc 12 moins 5 ça va donner 7, donc 7 moins 3 ça va donner 4, donc on aura moins 47 sur 64. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 7, la première question, citez la liste des 4 premiers multiples de 14. Donc, غادي نقولوا citer c'est يعني اذكر يعني لائحة أربعة الأولى les multiples هما المضاعفات de 14 et 21. Donc, quels sont les multiples de 14? N'oublions pas que les multiples, ça commence de 0. 0, c'est un multiple de tous les nombres. Mais ici, on va écrire uniquement ceux qui sont non nuls. Donc, comment on trouve les multiples d'un nombre? On multiplie ce nombre-là par les entiers naturels. Donc ici, on a dit 0, mais on ne va pas écrire 0. Donc pour ce qui concerne 14, on va commencer par 14. 14 fois 1, ça va donner 14. 14 fois 2, ça va donner 28. 14 fois 3, ça va donner 42. Vous pouvez vérifier ça. 14 fois 3, ça va donner 56. Pour ce qui concerne 21, bien sûr, 0, on ne l'a pas écrit. 0, 0, c'est un multiple, mais c'est exclu. Donc 21 voilà, 21 fois 1 c'est 21, fois 2 c'est 42, fois 3 c'est 63, fois 4 c'est 84. C'est ça. Regardez, calcul. Maintenant, calculer. Donc pour calculer, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre au même dénominateur. Dans tous les cas, bien sûr. Donc, parce que ici il s'agit d'une addition, qu'est-ce qu'on va faire ici? Regardez, donc on va chercher un multiple commun, muda'af mushtarak. Regardez, voilà, 42 c'est un multiple, hein, et c'est le plus petit, on dit que ça c'est le plus petit commun multiple. Donc comment ici, 3 sur 14, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir 42? Hein, 14, on l'a multiplié par quoi? Ici, on a multiplié par 1, 2, 3. Donc ici, on a multiplié par 3 pour avoir 42. Regardez. 3. Donc on va multiplier par 3. 9 plus. Ici, on va multiplier par quel nombre? Ici, on a multiplié 21 par quel nombre? Vous vous souvenez? Donc regardez. Donc ici, on aura 42. Mais ici, on va multiplier par 2. Donc, on a 2. Voilà. 29 sur 42. Tout simplement. Ici, regardez, la même chose ici. Donc, on va multiplier encore. On a dit qu'on a multiplié par 3 pour avoir 42. Là. Donc, on a dit 42
Voilà. Ici, on va multiplier par, voilà, par 3. Donc, on aura 15. Donc, égal, plus, moins. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a multiplié par 2. Donc, on a par 2. Regardez, 16 sur 42. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 15 moins 16, ça fait moins 1. Moins 1 sur 42. Quoi encore? On va multiplier par 3 encore. Ici. Donc, moins 9 fois 3, ça va donner moins 27 sur 42. Moins, ici on va multiplier par 3, on aura dit 20 sur 42. Moins 27 moins 20, ça va donner moins 47 sur 42. Et finalement, regardez, donc la même chose, on va multiplier par 3 encore. Donc là, on va multiplier par 3. Donc, donc on aura 42 par 3, 27 par 3. Donc 3 fois 7, ça va donner 21. J'écris 1 et je retiens 1. 3 fois 2, 7. 3 fois 2, 6 plus 1, c'est 7. Moins 71. Plus, ici on a multiplié par 2, on aura 70 sur 42. Et moins 71 plus 70, ça va donner combien? Donc, ça va donner moins 1. Tout simplement. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 8, c'est un exercice très important. Donc, vous allez constater d'abord qu'on a deux nombres qui n'ont, ou bien des nombres qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, il s'agit ici de soustraire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va les mettre au même, on va les réduire au même dénominateur. Ou bien on va les mettre au même dénominateur. Donc, il y a pas mal de méthodes pour le faire. Donc, je vais vous donner la très bonne méthode, regardez, mais lorsque on peut simplifier. Donc, regardez. Si on a la possibilité de simplifier, donc il est donc les simplifier, il vaut mieux de simplifier avant de calculer. Donc là, vous allez constater que je peux simplifier ici par 6. 30 par 6. 30, je peux simplifier par 6, j'aurai 5. Donc, je divise par 6. 12 par 6, ça va donner 2. Donc, regardez, c'est très facile. Ici, 63 et 42. Je peux simplifier, par exemple, par quel nombre? 7. Donc, si je simplifie par 7, on aura moins 9. Hein? Moins 9. Ici, c'est 6. Voilà. 6 fois 7, c'est 42. Ah, je peux encore simplifier. Donc, je peux encore simplifier. On peut dire, voilà, je peux simplifier encore. C'est pas grave. Donc, voilà. Et mumkin simplifie directement. Donc, je peux simplifier encore par 3. Donc, ici, vous allez constater que je peux écrire 3. Voilà, 2. Voilà. Voilà, ils ont le même dénominateur. Donc, on a le même. 5 moins 3, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Voilà notre résultat. Il y a une autre méthode que je ne vous conseille pas de faire. Regardez. Donc, la méthode de tout à l'heure, de l'exercice 7. On cherche les multiples de 12 et 42. غادي نقولوا 12, 24, etc. نكتبوا quelques facteurs, quelques multiples de 12. غادي نكتبوا بعض المضاعفات ديال 12 وهنا غنكتبوا 42. mais c'est un peu pénible. إلا كان الإمكان باش نسامبليفيو c'est la très bonne méthode. هذه أحسن طريقة هو أنك تسامبليفي عاد تحسب. Donc, regardez ici, donc vous pouvez faire ça, bien sûr. Donc, 42 et 56, donc je peux simplifier par aussi 7. Ici, regardez, je peux simplifier par, voilà, ici par 7. 7, ça va donner 8. Voilà. 56 par 7, ça va donner, quoi encore? Non,
ça va donner 6. Donc 42 par 7, ça va donner 6. 56 par 7, ça va donner 8. Voilà. Plus ici, je peux simplifier par 6. 1 sur 4. Ici encore, je peux encore simplifier. 3 sur 4. Plus 1 sur 4. Regardez, c'est très facile hein, lorsqu'on simplifie. Donc, je simplifie avant d'effectuer les calculs. Donc, كنختزل قبل ما ندخل في الحساب. Donc, pour simplifier, bien sûr, les calculs. 40 et 24. On va simplifier par 8. Oui, 40 par 8, ça va donner 5. 24 par 8, ça va donner 3. Ici encore, 1 sur 3. Parce que 45 divisé par 15, ça va donner 3. Ici, c'est 6 sur 3. Alors, finalement, c'est 2. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, toujours la même question. Et on va procéder de la même manière, puisque vous allez constater qu'on peut simplifier ces nombres-là avant d'effectuer les calculs. 56 divisé par 8, on va écrire 56 par 8, ça va donner 7. 72 par 8, ça va donner 9. Ici, on va simplifier par quel nombre? Regardez. Donc, 9. On peut simplifier par 9 ici. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, voilà. 18 par 9, ça va donner 2. 1. 45 par 9, ça va donner 5. Tout simplement. Donc, on ne peut pas encore simplifier davantage. Donc, regardez. Je peux utiliser la méthode ou bien la règle qu'on a vue dans la leçon. A sur B moins C sur D. Regardez, je peux écrire A fois D. Ça, on l'a vu, bien sûr, c'est une règle très importante. B fois D. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc, 7 fois X fois 5, moins 2 fois 9. Sur 9 fois 5, ça va donner 45. 7, donc 35, moins 18. Sur 45, voilà, 45, égale. 35 moins 18, donc 35 moins 10, ça va donner 25, c'est ça, 25 moins 8, ça va donner 17. Donc, 17 sur 45. Vous pouvez vérifier, hein. Donc, égal à moins 36. Regardez, je peux simplifier par 9. Donc, je peux écrire moins 7 sur 6. Moins, ici, je peux simplifier par quel nombre? 84. Donc, 70, je peux simplifier par 7. Oui, 7, par exemple, ici on aura 10, donc on aura moins 10, donc 84 divisé par 7, regardez, 8 divisé par 4, 7 c'est 1, le reste c'est 1, 12. Donc ça va donner 12 ici. Je peux encore simplifier, hein. Donc moins 7 sur 6, moins, je simplifie par 2, voilà, moins 5 sur 6. Moins 7, moins 5, ça va donner moins 12 sur 6. Et finalement, c'est moins 2. Quoi encore? Regardez, donc je peux simplifier par quel nombre? Ah, ici, je vais utiliser le critère de divisibilité. 1 plus 2 plus 6. Donc ça, c'est divisible par 3. Moins 36, c'est divisible par 3 aussi. Donc, je peux écrire moins 12 sur, donc moins 26 c'est divisible par 3, je peux effectuer les calculs, 26 divisé par 3, donc ça va donner 12 c'est 4, 0, 6 divisé par 4 c'est 2, donc 42, voilà. Je peux encore simplifier, donc c'est pas grave, donc ici je peux simplifier par quel nombre? Par 8, voilà, donc mes 98, c'est divisible par quel nombre? Donc, je peux simplifier d'abord par 2. Donc, si on simplifie par 2, on aura 28.
Ici par 2 c'est 49, pardon, 49. 49, on peut encore simplifier par quel nombre? 7. 7, oui, 7, on aura 4, ici 7. Hein? Donc voilà, j'ai divisé par 2, après j'ai simplifié par 7, 4 sur 7. Donc 4 sur 7. 4 sur 7. Pardon, donc 4 sur 7. Je peux encore simplifier par, regardez, par quel nombre? Donc par 6, oui, on aura moins 2 sur 7. Ici, moins 4 sur 7. Alors, on aura moins 6 sur 7. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 9, la question c'est calculer. Donc, ici, je peux faire ce calcul-là de deux façons. La première, par exemple, je vais calculer ou bien effectuer les opérations qui sont entre parenthèses. Et je peux encore supprimer les parenthèses. Donc, si vous voulez, donc, je peux utiliser la deuxième méthode. Donc, regardez. Donc, moins 5 sur 8 plus 1 sur 2. Donc, je peux se débarrasser des parenthèses. Je vais supprimer les parenthèses. Donc, ici, on a une parenthèse qui est précédée d'un signe plus ici. Donc, je vais écrire ce qui est entre parenthèses. Ici, on a une parenthèse qui est précédée d'un signe moins. Je vais changer les signes des termes qui sont entre parenthèses. Donc, je vais écrire moins 5 sur 8 plus 1 sur 2. Ici, on aura plus 3 sur 4. Et après, moins 5 sur 2. Tout simplement. Donc, vous allez constater que je peux, par exemple, les mettre tous au même dénominateur. Je peux les réduire tous au même. Vous allez constater que 8, c'est un multiple de tous ces nombres. Donc, je peux écrire moins 5 sur 8. Oui, on a un demi, c'est moins 5 sur 2. Ils ont le même dénominateur, mais je vais les mettre tous au même dénominateur. Donc, je vais ici multiplier par 4, 4 sur 8. Ici par 2, 6 sur 8. Ici encore par 4, c'est 20 sur 8. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Le tout sur 8. Je peux regrouper les termes qui ont le même signe. Donc, je peux écrire par exemple moins 5, moins 20, plus 4, plus 6. C'est très facile. Hein? Moins 5, moins 20. Ça va donner moins 25. Plus 4, plus 6. Ça va donner 10 sur 8. Et finalement, on aura égal. Moins 25 plus 10, ça va donner moins 10. Moins 15. Moins 15. Ça fait moins 15 sur 8. Et c'est tout. Et c'est tout. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, toujours la même question, calculer. Donc, regardez. Maintenant, ici, je peux calculer d'une autre manière. Je vais d'abord... ici, je ne vais pas, par exemple, supprimer les parenthèses parce qu'on ne nous a pas demandé ça. Donc, ici, je peux calculer ce qui est entre parenthèses et je continue. Donc, moins 7 sur 6. Moins, regardez, si je vais les mettre au même dénominateur, regardez, 13 sur 12. Moins 24 sur 12. Donc, regardez, donc, égal à moins 7 sur 6. Moins 13 moins 24, ça va faire combien? Ça fait combien? Donc, moins 11. Donc, moins 11 sur 12. Donc, regardez. Donc, moins 7 sur 6. Moins, voilà notre moins. Ici, on a moins 11. Moins 11 sur 12. On va les mettre d'abord au même dénominateur. Et en même temps, on a moins 11 sur 12. Je vais écrire plus
11 sur 12. Donc, je vais remplacer cette soustraction-là ou bien transformer une soustraction en une addition. Donc, je vais écrire moins 14 sur 12 plus 11 sur 12 égale à quoi? Donc, moins 14, donc on aura moins 14 plus 11. Ça va donner combien? Ça va donner moins 4. Moins 3, pardon. Moins 3 sur 12. Et si je simplifie par 3, moins 1 sur 4. Tout simplement. C, regardez C. Ici, on va mettre tout au même dénominateur. Je peux écrire ici, le dénominateur commun, c'est 12. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va écrire 12 sur 12. Moins 12, moins 16 sur 12. Plus 9 sur 12. Donc, ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 4 pour avoir 12 ici. Ici, on va multiplier par 3. Donc, regardez. Donc, 12 sur 12 plus 9 sur 12, ça va donner 21. Donc, on aura... Ou bien, on va soustraire ces deux-là. C'est pareil. Donc, ici, on a... Mais il vaut mieux de commencer par les nombres, par exemple, qui sont positifs et après les négatifs, si vous voulez. Donc, 12, on a 21 sur 12 moins 16 sur 12. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par ces deux-là. Je vais soustraire maintenant. 21 moins 16, ça va donner 5 sur 12. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, toujours la même question. Regardez, calculer. On a D égale. Je vais calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Je vais écrire 2 moins. Ici, on va les mettre au même dénominateur. On aura 1 sur 10. Plus le dénominateur commun, c'est 10. Donc, je vais multiplier par 2. Ici, par 2. 6 sur 2. Sur 10. Moins. Ici, regardez. Je vais utiliser la règle 5 fois 5, c'est 25. Moins 2 fois 1, ça fait 2. Sur 2 fois 5, c'est 10. Donc, je peux même, ici, je peux supprimer à de la parenthèse. Ça joue le rôle d'une parenthèse. هادي راه كتلعب الدور ديال la parenthèse. هادي. هاد السطر اللي كتشوفوا. Donc, هذا راه il joue le rôle d'une parenthèse. Donc, ممكن ندير parenthèse, ممكن ما نديرهاش. Donc, ici, 2 moins, regardez, 1 plus 6, ça fait 7. Donc, on peut 7 sur 10. Moins, regardez maintenant, 25 moins 2, ça fait 23. 23 sur 10. Maintenant, je vais mettre au même dénominateur ici. Ou bien, je peux calculer ces deux nombres. Ici, je vais écrire au même dénominateur, je vais écrire 20 sur 10. Et ici, je peux calculer. Là, moins 7, moins 23, t'as moins 30 sur 10. 20 moins 30, ça va donner moins 10 sur 10. Égal à moins 1. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne E, regardez, on a des parenthèses emboîtées, c'est-à-dire des parenthèses et à l'intérieur, on a d'autres parenthèses. Donc, on va commencer par les parenthèses qui sont à l'intérieur. Donc, vous avez, voilà, ces deux parenthèses-là. On va commencer par ces deux-là. Donc, 1 sur 4 moins 1 sur 3 moins, regardez, je vais écrire 1 sur 6 moins, je vais les mettre au même dénominateur, 6 sur 6. Ici, plus 5 sur 2 moins 2 sur 2. Donc, regardez bien, regardez, 1 sur 4, 1 sur 3, moins, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a moins 5, 1 moins 6, c'est moins 5 sur 6. Donc, je peux même écrire comme ça. Donc, plus 5 sur 2 sur 3 sur 2. Voilà. Ici, on aura 1 sur 4 moins crochet 1 sur 3 plus 5 sur 6 plus 3 sur 2.
Donc ici, vous allez constater que le dénominateur commun ici, c'est 6. Je peux écrire 1 sur 4 moins. Je peux remplacer le crochet par une parenthèse. Donc ici, je peux écrire 2 sur 6 plus 5 sur 6 plus 9 sur 6. Donc on les a mis au même dénominateur, on les a réduits au même dénominateur. Regardez, 2 plus 5 ça fait 7, plus 9 ça fait 16, 16 sur 6. 1 sur 4 moins 16 sur 6. Je peux simplifier par 2, je vais écrire 1 sur 4 moins, donc 16 sur 6, donc ça va donner 8 sur 3. Et maintenant, finalement, 1 fois 3, regardez, 1 fois 3, ça va donner 3. 4 fois 8, ça va donner 32. Sur 4 fois 3, c'est 12. Donc 3 moins 32, ça va donner 29. 29 sur 12. Tout simplement. On passe au suivant. Moins 29 sur 12. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, regardez. F égale à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je crois que la meilleure méthode de faire ça, c'est qu'on va d'abord supprimer les parenthèses. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais supprimer d'abord les parenthèses. Donc, je vais commencer par cette parenthèse-là, regardez. Et celle-là qui est à l'intérieur de celle-là. Donc, regardez, je vais écrire égal à 2 sur 3, moins 1, plus 4 sur 3, moins 2 sur 5, moins crochet. Le crochet, c'est une parenthèse. Hein? Moins 1. Ici, plus 5 sur 2. Donc, je vais rien calculer. Jusqu'à ce que je enlève tous les parenthèses. Les parenthèses. Supprime les parenthèses. Plus 4 sur 3. Moins 2 sur 5. Regardez. Plus 1. Moins 5 sur 2. Plus 1 sur 3. Regardez bien. Je vais simplifier. Moins 1 plus 1. Ces deux nombres-là, ils ont le même dénominateur. Voilà un autre. Voilà. 2 sur 3 plus 4 sur 3 plus 1 sur 3. Ça va donner combien? 2 plus 4, ça fait 6. 7 sur 3. Regardez. 7 sur 3. Ici, regardez. On a moins 2 sur 5. Ah, non, pardon. Ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, faites attention ici. Donc, on n'a pas le même dénominateur. Donc, moins 2 sur 5. Quoi encore? Moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux, par exemple, calculer ces deux-là et après, je vais soustraire celui-là. Donc, voilà. Ou bien, je vais les mettre tous au même dénominateur. Donc, regardez. Donc, je peux écrire, par exemple, 7 fois 5, ça va donner 35. Donc, je vais soustraire ces deux-là, 35. Moins 6 sur 15. Moins 5 sur 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura F égale. F égale à quoi? 35 moins 6, ça va donner 29. 29 sur 15. Moins 5 sur 2. 5 sur 2. Donc, regardez, je vais multiplier encore 2 fois 29. On aura 2 fois 20. Donc, je peux écrire la méthode 29 fois 2. C'est ça ce que j'ai fait ici. Moins 15 fois 5 sur 15 fois 2, c'est 30. Donc, F égale 29 fois 2, ça va donner 58. Moins 15 fois 5, c'est 75. Sur 30. Donc, 58 moins. D'ailleurs, ici, on aura un moins parce que 58 est inférieur à 75.
Donc 75 moins 18, regardez, 75 moins 58, pardon. 15 moins 8, ça va donner 7. Et 7 moins 6, ça va donner 1. Donc 17. Moins 17 sur 30. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc voici notre dernier exercice de notre page 26. On donne A égale à 1 sur 15, B est égal à moins 2 cinquièmes et C est égal à 4 sur 3. Calculer A égale. Donc l'expression A c'est quoi? A moins B moins C. Donc A, regardez, voilà A égale à A moins B moins C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va remplacer A par chaque lettre par sa valeur. Donc 1 sur 15, regardez, voilà. 1 sur 15, c'est A. B, c'est quoi? Faites attention, B, c'est moins 2 sur 5. Donc, je peux écrire moins 2 sur 5, parenthèse. Moins C, c'est quoi C? 4 sur 3. Sur 5, donc 4 sur 3. Donc, regardez, 1 sur 15 plus 2 sur 5. Moins 4 sur 3. Donc, vous allez constater que le dénominateur commun, c'est 15. On peut les réduire tous au même dénominateur. 1 sur 15. Ici, je vais multiplier par 3. J'aurai 6 sur 15. Ici, je vais multiplier par 5. 20 sur 15. Donc, regardez, notre A, c'est quoi? Égal. 1 plus 6, ça va donner 7. 7 moins 20, ça va donner moins 13. 7 moins 20, c'est moins 13 sur 15. Tout simplement. Donc, voilà notre A. On a trouvé moins 13 sur 15. Maintenant, on va passer à B. Donc, B égale A, c'est 1 sur 15. Moins parenthèse. B, c'est quoi? C'est moins 2 sur 5. Plus 4 sur 3. Égal. Ici, on va calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc, 1 sur 15. Moins, ici, moins 2 fois 3. Regardez comment je vais faire. Donc, moins 2 fois 3, ça va donner moins 6. 5 fois 4, c'est 20 sur 15. Donc, quoi encore? Donc, 1 sur 15 moins 6 plus 20, c'est 14. 14 sur 15. 1 moins 14, c'est moins 13 sur 15. C'est égal à moins 13 sur 15. Donc, B aussi, on a trouvé la même valeur. Donc, B, donc on peut dire que A égale à B égale. Quoi encore? On va passer à l'expression C. Donc toujours la première question. C c'est quoi? C'est A, c'est 1 sur 15. C égale à 1 sur 15 plus, quoi encore? B. B, voilà B. Donc, moins 2 sur 5 plus 4 sur 3. Donc, égal 1 sur 15 plus quoi? Moins 2. Donc, on a moins 6 plus 20. Ici, c'est quoi? C'est 15. Donc, égal 1 sur 15 plus moins 6 plus 20, c'est 14, pardon. 14 sur 15. 1 plus 14, ça va donner 15. 15 sur 15. Donc, c'est égal à 15 sur 15 égal à 1. Donc, c'est égal à 1. Qu'est-ce qu'on va conclure? Qu'est-ce qu'on va conclure maintenant? Donc, la conclusion qu'on va déduire de cette première question, que peut-on conclure? Donc, ici, regardez bien. N'oublions pas qu'on a A égale à B, mais ce n'est pas uniquement dans ce cas-là. A égale à B dans tous les cas. Regardez, je vais montrer ça.
on a B c'est quoi? On a B c'est A moins B plus C. C'est ça. Et si on utilise notre règle, la règle qu'on a vue dans la leçon, pour supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins, on va écrire A moins B moins C. Donc, et ça c'est A. Hein? Donc ça c'est toujours vrai. Donc pourquoi j'ai mis donc moins B plus C. Et regardez, mais ici regardez, C non. Donc vous avez par exemple ici on a B c'est quoi? Donc on ne peut pas écrire, c'est-à-dire B n'est pas égal. Donc on a B égale à A moins B plus C. Je ne peux pas écrire égal à A plus B moins C. Ils ne sont pas égales. Parce que ça, c'est C. Ça, c'est yes, c'est C. Donc, n'est pas égal à grand C. Pardon. Donc, pourquoi? Parce que moins, donc on peut conclure que moins B plus C, alors on ne peut pas l'écrire égal, n'est pas égal à B moins C. Faites attention. Hein? Donc, moins B plus C, il y a B moins C. Mais moins B plus C, c'est quoi? C'est moins B moins C. Tout simplement. Donc, il faut respecter les règles. Donc, et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon addition et soustraction des nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 27. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.